Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs. Présentement, c'est quelque chose qui se passe dans ma vie. Il arrive des petits trucs et ça fait ressortir des insécurités, des peurs, des malaises. On se sent tellement envahi présentement chez nous que je trouve difficile au quotidien d'avancer, de vraiment, tu sais, continuer mes projets, de vraiment me mettre sur papier vers où je m'en vais parce que j'ai un mal-être présentement. Donc, c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Il arrive des moments où certaines situations font ressortir des peurs, des insécurités. Puis là, ça vient nous chercher. Là, on a une boule, ça peut être là, ça peut être plus bas, mais bref, ça peut être la gorge, mais bref, on se sent pris, on n'est pas bien. Puis notre premier réflexe quand ça arrive, c'est de le tasser, ce malaise-là. C'est d'essayer de l'effacer, de le pitcher en dessous du tapis, de remettre le tapis par-dessus pour pas que ça paraisse. Parce qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas le dire qu'on ne file pas. C'est donc difficile de dire « Ah, que ça va pas bien, là. Ah, là, il nous est arrivé une bad luck, là. » Ou on va le dire, mais on va le dire parce qu'on veut le donner à l'autre, ce malaise-là. Parce qu'on ne veut pas le garder. C'est difficile de nommer et de dire « J'ai peur. » Si je vous dis « J'ai peur de tout perdre. J'ai peur de perdre ma ferme. J'ai peur de perdre ma maison. » C'est lourd, hein? Ça vient nous chercher. On n'est pas bien. Pourquoi tu m'as dit ça? J'ai pas le goût de le savoir, moi. Puis souvent, on va le dire, mais pour le donner à l'autre, parce qu'on veut que l'autre il fasse « Oh my God, attends, j'ai une solution. Ah oui, je vais t'aider. » Ah, fait qu'on va vouloir donner notre mal-être, notre peur à l'autre personne pour essayer de s'en sortir. Mais c'est pas ça la solution. C'est votre peur. C'est votre malaise. C'est à vous de le vivre. Il est à l'intérieur de vous. La vibration est là. Donc, par réflexe, je me frotte les mains pour amener l'énergie. Ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est vraiment de me permettre de m'asseoir dans ce mal-être-là. Lorsque je m'assois, moi j'aime beaucoup les petits rituels, donc j'ai toujours comme là présentement une bougie qui est allumée, j'ai toujours mes cristaux, j'ai toujours mon journal. Et là, je vais vraiment respirer. Je vais m'ancrer doucement dans la terre avec mes racines qui descendent. Mais je vais aussi me connecter à la source par la couronne, comme une batterie avec les deux polarités. Pour appeler l'énergie de la Terre et de l'univers à se rejoindre dans mon cœur. Et là, je vais demander à mon malaise, à ma peur. Même si je n'ai pas de mots, là. Si vous n'avez pas de mots, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose, ça veut dire que vous avez une sensation. Mais vous allez vous concentrer sur cette sensation-là, même si vous n'avez pas de mots pour la décrire. Vous allez juste, dans votre énergie, vous remettre dans cette bulle inconfortable de mal-être. Si on fait ça quand on est sûr de ne pas être dérangé, quand on est en sécurité, pas quand on est en crise, ce n'est pas le moment. Mais dans un moment de calme, où on prend le temps, on va s'asseoir avec ce malaise-là, puis on va lui dire « OK, là, c'est le temps. Là, je t'ouvre mes bras, là. Viens-t'en. » Et là, on va le sentir qui se prend sa place. Moi, je le sens, là. Présentement, je sens qu'il y a un mal-être collectif, un écœur en titre, un découragement.
puis je le sens vraiment. Il y a une grosse boule. Ben, on va laisser cette grosse boule-là venir. Puis quand la boule va vouloir prendre l'espace, vous lui laissez la place. Vous la laissez être et gonfler. Vous la laissez venir. Ce qu'on veut, c'est lui donner l'espace qu'elle a besoin pour s'exprimer parce que si on la garde en dedans de nous, ben, elle va juste grossir, grossir, puis accumuler. Toutes les autres petites boules vont venir se coller après pour faire une méga motte, puis on ne s'en sortira pas. Fait qu'on veut laisser monter cette boule-là pour la ressentir, puis lui dire, OK, je ne suis pas bien. Hein. Puis nommez-le. Je ne suis pas bien. Hein. J'ai chaud. Ça me serre la gorge. Mettez des mots. Vous pouvez les écrire, les enregistrer sur votre téléphone. Bref, moi, j'aime beaucoup écrire. Puis parfois, j'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Je vais juste me mettre à écrire une phrase disant c'est lourd, je me sens pas bien. Tranquillement, les mots vont monter, ils vont sortir. Donc, cette boule-là, on lui laisse la place, on lui laisse la parole et on se permet de la vivre pour la sortir de notre énergie. Parce que chaque mot a une vibration. Et quand on les nomme, on les sort de notre énergie, on les fait vibrer autrement. Donc, je le nomme. Je suis fatiguée, j'ai peur, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Je ne sais pas demain qu'est-ce qui va m'arriver. Nommer, nommer, nommer. Et ça va sortir doucement. Et vous allez voir, si ça fait longtemps que vous retenez ces choses-là, ça peut être un flot de paroles qui n'arrête pas pendant 30 minutes parce que vous en avez besoin. Sortez-les, nommez-les. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez danser. Mettez-vous une musique, dansez-les. Dansez-les vos émotions. Sortez-les par le mouvement. Ça peut être une belle chose, une belle médecine à amener. Moi, j'utilise beaucoup l'énergie parce que je le ressens. Je le ressens de plus en plus. Je ressens les énergies, les émotions des autres. Et présentement, il y a des choses qui ont besoin de passer collectivement. On vit une lourdeur depuis des mois et c'est normal de se sentir submergé. C'est normal que dès qu'il arrive une petite goutte de plus, ce soit la goutte de trop. Puis il ne faut pas attendre d'arriver à cette goutte de trop parce qu'on ne filera vraiment pas bien. On va se sentir encore plus prisonnier. Puis à un moment donné, on ne verra plus de porte de sortie. On ne veut pas en arriver là. On n'est pas venu pour ça. On est venu expérimenter une vie humaine, des émotions humaines, oui, mais on n'est pas venu pour prendre la terre sur nos épaules. Donc, il faut apprendre à séparer qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Puis quand ça ne nous appartient pas, on peut le retourner à l'autre personne, même si on ne sait pas c'est qui. Des fois, là, les gens nous content qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie, on rencontre quelqu'un, puis là, après ça, ça nous reste en tête. On fait Oh my God, elle n'est pas chanceuse, elle vient de perdre son chum, puis là, elle se retrouve seule avec les enfants, puis elle n'a plus de loyer, son loyer est à veille d'être, son bail est à veille de finir, mais merde, mais qu'est-ce qui va y arriver? Puis ça reste, mais ce n'est pas à vous, cette énergie-là. C'est à la personne. Pourquoi c'est vous qui la vivez? Donc, c'est là qu'il faut apprendre à dire stop, que ce n'est pas à vous, puis que vous avez le droit de ne pas vouloir la vivre. Donc, je vais prendre cette émotion-là et je la retourne à la personne avec amour et douceur. J'y veux pas de mal.
Je ne veux pas qu'il arrive la merde. Je l'adore, cette personne-là. Mais son émotion ne m'appartient pas. C'est pas à moi de la vivre. Et quand on comprend que ces vibrations-là ne nous appartiennent pas et qu'on accepte de s'en défaire, et ça, souvent, on trouve ça difficile parce qu'on a l'impression d'être sans cœur. On n'est pas sans cœur. Mais on n'a pas à vivre ce qui ne nous appartient pas. On est venu pour vivre notre vie, pas celle des autres. On a des liens, on a des connexions avec tout le monde, on a des liens d'énergie, c'est sûr. Mais il faut que les liens aillent dans les deux sens. Il ne faut pas que vous preniez tout de la personne, mais qu'elle ne prenne rien de vous. Le courant doit circuler des deux côtés, pas juste dans une direction. Donc, quand on comprend que les peurs qui ne nous appartiennent pas, on n'a pas à les vivre, les émotions qui ne nous appartiennent pas, on n'a pas à les vivre, c'est beau de partager des moments. C'est tout à fait normal quand il arrive une situation familiale, que la famille le vive, le partage. Il peut y avoir des très beaux moments qu'on a envie de partager. Moi, ce que je comprends pour le moment, dans ce que j'en suis dans l'énergie, tant que c'est dans l'amour, le bonheur, on peut le partager avec tout le monde. C'est tellement léger, ça vient nous élever tout le monde. Mais quand c'est dans la lourdeur, ça nous appartient de le vivre. Puis pire que ça, si vous ne vivez pas ces choses-là, elles vont aller à d'autres générations plus tard. On est liés par les générations avant nous et celles qui suivent. Et lorsque on ne fait pas notre travail interne d'évacuer ces tensions, ces stress-là, ces peurs-là, elles vont continuer à vivre dans d'autres générations. Parfois, ça arrive là, qu'il y a des situations qui sont vécues de génération en génération, puis on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui a fait le travail de nettoyer ces choses-là. Fait qu'elles continuent de vivre. Et la journée qu'on décide de faire le travail, puis qu'on dit c'est assez, on libère les générations futures. Celles qui font beaucoup de développement personnel l'ont peut-être observé. Ça arrive des fois quand justement on est dans une phase où ça ne va pas bien, puis finalement on se permet de libérer des choses. Les enfants ne sont pas du monde à la maison pendant 2 jours. C'est le bordel, il n'y a personne qui écoute, puis on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce que vous venez de faire un switch dans l'énergie. Vous venez de couper quelque chose qu'ils avaient dans leur énergie parce que par la génération d'avant, tout se suit. Vous venez de le couper. Bien là, eux doivent se rééquilibrer là-dedans. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce que l'énergie nous apporte et ce qu'on porte en nous. Toutes ces vibrations-là sont connectées, sont liées. Donc, si vous portez une peur que vous ne libérez pas, ben, cette vibration-là existe toujours. Donc, c'est pour ça que quand on s'assoit et qu'on essaie de libérer, de sortir toute cette énergie-là, toute cette lourdeur et de lui dire « Vas-y, c'est pas beau, c'est pas le fun, il n'y a personne qui aime faire ce travail-là. » En fait, moi, je commence à aimer ça. Je sais pas. Peut-être parce que c'est un effet tellement libérateur après. Parce qu'une fois qu'on a vécu cette lourdeur-là, qu'on l'a laissé venir, elle va nous habiter, là. Ça va être lourd, ça va être malaisant. On n'aime pas ça, être pogné. Mais quand enfin, nous a montré ce qu'elle avait à nous montrer, elle a vibré, puis on va la transcender. On va passer à travers. Ben, l'autre côté, elle n'est plus là. L'autre côté, c'est léger, c'est beau, c'est doux. Puis c'est pas parce que vous libérez une peur qu'il n'y en a pas d'autres qui ne reviendront pas. C'est comme un oignon, on enlève une couche, on enlève une couche, on enlève une couche, puis on en relève un autre, puis un autre, puis un autre. Mais ce travail-là, une fois qu'il est fait, qu'on a transcendé, on a passé cette première peur-là, on est bien.
on se rend compte que c'était pas si pire que ça, qu'on a été capable de le vivre, qu'on a été capable de passer à autre chose. Qu'il y a de la douceur. Faites juste penser à des mots parfois qu'on dit. Comme tout à l'heure, quand je vous donnais l'exemple, je vais tout perdre. Et qu'on n'est pas bien. Et que la vibration est lourde. Puis quand on dit ah, je suis assez heureuse, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, c'est léger. Mon enfant a fait ses premiers pas. C'est léger. C'est beau. Donc, ces vibrations-là, il ne faut pas les sous-estimer. Il faut faire attention au choix des mots qu'on prend parfois, justement pour ça. Parce qu'il y a des mots qui vibrent tellement bas, puis il y en a d'autres qui vibrent avec légèreté. Puis même quand on ne met pas des mots, ben, il y a des sensations qui ont leur force ou leur lourdeur. C'est un peu le genre d'outil que je vais vous apporter dans l'accompagnement Aura que je lance. C'est d'aller jouer avec ces vibrations-là dans l'énergie. C'est d'apprendre et de comprendre c'est quoi l'énergie. C'est quoi les systèmes de chakras? Parce qu'on parle beaucoup du système hindou avec 7 chakras, mais il y en a plein. Dans le monde, il y en a des centaines. Mais on utilise beaucoup le hindou et c'est un peu là-dessus que je vais me baser, mais je veux quand même que les gens ouvrent leurs horizons. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Donc, on va parler des chakras, des corps énergétiques, on va parler de cette hygiène énergétique-là, d'apprendre à juste garder ce qui nous appartient et laisser aller ce qui n'est pas à nous. Aussi au niveau numérique, hein, nos maudits cellulaires, on passe notre temps là-dessus. On passe notre temps à scroller sur Facebook, Instagram. Mais c'est une fuite d'énergie. On perd tellement d'énergie à se laisser éparpiller partout. C'est aussi un sujet que je vais aborder. On va parler de l'énergie quantique parce qu'on en entend parler de plus en plus et que c'est un sujet vraiment intéressant que je vais aborder. On va parler des rituels aussi. Moi, j'adore les rituels et c'est ce qui m'aide à rester dans mon énergie chaque jour. Je pense que c'est une routine à établir. Donc, c'est quelque chose que je veux vous apporter. Donc, l'accompagnement, je l'ai appelé aura parce que je trouve que c'est tellement un mot léger. Moi, quand je dis aura, c'est un envol. Donc, je veux vous amener des bases, un vocabulaire, des connaissances sur l'énergie parce que c'est un sujet tellement vaste et on ne fait qu'effleurer la surface des possibilités qui existent. Donc, avec Aura, on va se donner des outils, on va se donner un encadrement parce que je vais être là avec vous, je vais vous accompagner, on va faire un groupe, je veux vraiment que tout le monde échange, que tout le monde connecte entre eux. Donc, ça va commencer le 21 décembre. Si jamais il y en a que ça les intéresse, vous avez juste à m'écrire, je vous donnerai plus de détails. Mais aujourd'hui, là, allez sortir votre boule de peur ou en fin de semaine. Bref, donnez-vous comme objectif de prendre un moment avec vous-même pour faire sortir cette lourdeur-là. Puis revenez m'en donner des nouvelles ou sinon, si ça n'a pas fonctionné, écrivez-moi, on regardera peut-être quelques petites choses. Moi, je le fais presque par automatisme maintenant. Quand c'est trop lourd, sinon, ben, je le passe dans l'énergie régulièrement avec des gestes, des codes, des symboles beaucoup. Mais donnez-vous comme réflexion, comme mission d'aller vous asseoir et de nommer ou de vivre juste une. Mettez-les pas tous dans le même panier si vous n'avez jamais fait ça. Une. Et de la laisser sortir. Faites juste ça. Vous allez voir que finalement, on finit par en venir accro. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Bonne journée. Beaucoup de douceur. À la prochaine.